Sur ce plateau, bonsoir. Vous êtes l'un des porte-parole de la Réunion Insoumise. Vous étiez candidat dans la 7e circonscription. On rappelle cette estimation dans la 5e circonscription. Jean-Hugues Ratenon serait vainqueur avec 51 et quelques pourcents devant Daniel Gontier. C'est une vraie surprise. Tout à fait. Pour vous aussi, c'est une surprise. C'est une grosse surprise, mais si ça se confirme, c'est une belle surprise pour nous. Ça voudrait dire qu'il y aurait 2 députés réunionnais dans le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et c'est une défaite cinglante si ça se confirme pour la droite pannonnaise et la droite de l'Est en général. Donc oui, c'est une très très belle surprise pour nous. Et on félicite Jean-Hugues, si ça se confirme, on félicite Jean-Hugues. Ouais. On rappelle que vous avez été une des surprises du premier tour, Perceval Gaillard. Vous avez eu plus de 10% dans la 3e circonscription. Vous êtes arrivé en 3e... La 7e circonscription, pardon. Vous êtes arrivé en 3e position. Vous avez l'impression, quand même, on avait l'impression d'un décalage entre ce qui s'était passé à la présidentielle, on l'avait dit, avec le Front National qui était arrivé en 2e position, France Insoumise, le parti de M. Mélenchon, qui était arrivé en 1re position à La Réunion. Là, ce soir, vous avez l'impression que malgré tout, les lignes sont en train de bouger. On avait l'impression, après le premier tour, que finalement c'était les vieux clivages gauche-droite qui étaient en train de revenir. Vous avez l'impression que malgré tout les lignes bougent. Ce qui est sûr, c'est que nous, pour une force politique jeune comme la nôtre, c'est assez incroyable ce qu'on a réussi à faire, puisqu'on est en dessous de 5% dans aucune commune où nous sommes présentés. On finit 3e là, dans la circonscription 7. Si on ajoute les voix de la France Insoumise et les voix de M. Séraphin dans la circonscription, on était au 2e tour. Donc ça veut bien dire que ce qu'on dit depuis le début, c'est un vote d'adhésion au projet de Jean-Luc Mélenchon, c'est un vote d'adhésion au projet de la France Insoumise, qui devient là la principale force d'opposition au parti unique macroniste qui se dessine à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc effectivement, ce qu'on a fait, c'est assez incroyable. Même s'il faut raison garder, il faut continuer à travailler et être sur le terrain. Karine Garcia.